Les autos, les avions, les pailles, le plastique, le styromousse, je l'ai déjà dit, sont toutes des choses connues d'être nuisibles pour la planète. Mais aujourd'hui, pour une deuxième édition, je vais faire un autre top 5 des choses qui polluent et qu'on ignore. En cinquième position, les fleurs. Je pense que recevoir des fleurs, c'est dans le top 3 des choses que j'aime le plus au monde. Malheureusement, les bouquets de fleurs qu'on connaît sont, dans la plupart des cas, de vraies aberrations écologiques. Le 2/3 des fleurs du Québec sont importées. Oui, des États-Unis, mais ça va être aussi d'Inde, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Ça fait donc beaucoup de gaz à effet de serre émis pour un cadeau qui va rester vivant pendant 10 jours. Et c'est sans compter les conditions de travail déplorables dans la plupart des pays cultivateurs de fleurs. Normalement, quand tu arrives chez le fleuriste, les fleurs sont toutes immaculées, sont parfaites. Et ça, c'est pas nécessairement naturel. Donc les producteurs vont mettre énormément de pesticides, d'engrais, de fertilisants dans les fleurs pour qu'elles soient les plus vives possibles. Et il y a aussi des producteurs pour que, par exemple, les fleurs subissent pas les aléas de la température, vont faire une culture sous le sol, ce qui va entraîner d'énormes coûts pour la climatisation, la lumière, et ça, c'est beaucoup de dépenses carbone. Je sais pas si ça se dit dépenses carbone, mais vous comprenez. La solution serait donc d'acheter des fleurs en pot ou des plantes parce que vous avez la garantie qu'elles ont été cultivées au Canada parce qu'il y a une loi qui interdit la terre d'être importée au pays. Donc ça, évidemment, ça évite le transport, ça garantit aussi des conditions de travail normales. Vous pouvez aussi cueillir vous-même vos propres fleurs dans un champ. Si c'est l'hiver, c'est possible de faire un petit bouquet de cèdre. Le cèdre, en plus, n'aura pas besoin d'être emballé 1000 fois avec du plastique, par exemple, entre votre auto et la personne à qui vous voulez offrir le bouquet, parce que les conifères ou les bouquets de conifères, juste les conifères en général, résistent au froid. C'est ça le but d'un conifère. Sinon, ça va être acheter des fleurs de EcoSierra. EcoSierra, c'est une entreprise canadienne qui n'importe que des fleurs qui ont été certifiées par des organisations sérieuses. Veriflora, donc de Californie, Fairtrade en Europe, Fleur Verde, Colombie ou Rainforest Alliance États-Unis, ça j'en avais déjà parlé dans ma capsule sur les arbres et l'Amazonie. En quatrième position, on a les ballons ou les ballons qu'on dit au Québec, ou même normalement le vrai terme ce serait ballon de baudruche. Bref, appelez ça comme vous voulez, le symbole même des événements festifs en a beaucoup à se reprocher niveau environnement. Premièrement, la pellicule de la balloune, c'est du caoutchouc, du latex, et ça, quand ça s'en va dans les airs et que ça se disperse ensuite quand ça éclate, mais c'est pas des matériaux particulièrement bonnes pour la faune et la flore. Par exemple, même si c'est pas le matériel qui va être le plus ingéré par les oiseaux marins, ça va être celui qui va causer le plus de morts. En fait, 40% des oiseaux marins qui meurent à cause d'ingération de particules qui ne sont pas supposées dans la nature, c'est à cause des ballons. Donc les matériaux, les colorants qu'ils ont dedans sont presque quasi instantanés mortels. Faut pas oublier non plus qu'un paquet de ballons, on lance pas ça tout seul dans les airs. Il va souvent avoir une petite corde de plastique rigide, là même des fois qu'on va utiliser pour les cadeaux. Ça va se ramasser souvent dans les sols ou encore une fois dans les mers, être mangé par accident par des poissons, des tortues ou n'importe quels oiseaux qui vont prendre ça pour des vers de terre ou des bouts de calmar, je sais pas. Puis évidemment, ça va contribuer à la dégradation des sols si ça se mélange à d'autres déchets organiques. L'autre chose, c'est que nous, à la maison, quand on va faire un anniversaire, on va souffler nous-mêmes dans les ballons. Sauf que les ballons qui vont être vendus par des compagnies ou des bouquets qui sont vraiment travaillés là, par une entreprise, ça va être avec de l'hélium. Et l'hélium, ce n'est pas une ressource renouvelable. La solution serait donc de changer notre culture du ballon. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est le symbole même de la festivité? Pourquoi est-ce que quand on dit félicitations sur Facebook, par exemple, c'est des ballons et des feux d'artifice? C'est deux choses extrêmement polluantes. Les feux d'artifice, j'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière capsule du top 5. En fait, on peut décorer de plein d'autres façons. C'est comme les confettis aussi. Il y a plein d'autres façons de faire des confettis éco-responsables. Parlant de confettis, je vais vous montrer là, il y a une photo une idée dans le fond pour des confettis biodégradables que j'ai vu avec des feuilles mortes sur Facebook. Évidemment, la saison est passée, mais ça peut vraiment donner des idées. Sinon, si vous pouvez vraiment pas vous passer de ballons, il y a des entreprises qui sont présentement en train de développer des ballons de baudruche biodégradables à partir de latex naturel. C'est ça, latex naturel et des pigments de couleur organique. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bon pour la terre? Pas nécessairement, c'est pas compostable, c'est biodégradable, donc ça veut dire que ça va peut-être se dégrader en 5-6 ans et donc ça veut pas dire que ça justifie de le laisser aller dans la nature. En troisième position, on a le sucre, ou plus précisément la culture du sucre. Selon plusieurs études, le sucre est l'une des plantations, des industries les plus nocives pour la planète. J'ai vraiment l'impression que j'utilise les mêmes accents toniques que dans ma dernière vidéo.
Ça me gosse, mais je suis pas capable de faire autrement. On surexploite, on appauvrit les sols, on perd même du stock carbone dans la terre justement qui va aller dans l'atmosphère. On perd des habitats pour les animaux, pour les insectes, on perd juste plein de végétaux et ça fait disparaître plus d'espèces. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire disparaître plus que si on disparaît en ce moment. En Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, les sols qui sont utilisés pour la canne à sucre ont perdu 40% de leur carbone organique, carbone qui va ensuite dans l'atmosphère. La solution, c'est de favoriser le commerce équitable toujours. Le commerce équitable va toujours favoriser le développement durable. Souvent, il y a une partie des revenus qui va être réinvestie dans la reforestation des terres agricoles. On va aussi former les producteurs sur le maintien de la qualité du sol pour éviter justement d'asperger tout de pesticides et qu'ensuite le sol ne soit plus du tout cultivable. Et surtout, quand vous achetez équitable, il n'y a aucune chance qu'il y ait de l'exploitation d'enfants ou de l'exploitation tout court parce que tu peux pas être certifié équitable en, par exemple, donnant $1 par jour à quelqu'un qui aurait besoin peut-être plus de $25 par jour dans certains pays, mettons. En deuxième position, on a les téléphones cellulaires ou bien les téléphones intelligents. Dans ma capsule précédente sur le top 5, j'avais parlé des ordinateurs et combien, par exemple, envoyer des textos, envoyer des messages, des emails, télécharger des vidéos, ça demandait énormément d'énergie qui allait être matérialisée dans les data centers. Là, je vais davantage parler de la fabrication du téléphone même. L'impact écologique d'un téléphone intelligent est beaucoup lié à l'extraction des métaux qui le composent, surtout pour son écran tactile, pour son dispositif de vibration, par exemple, et c'est pas que la grande majorité du téléphone va être faite avec ces métaux-là, au contraire, souvent ça demande une petite partie, mais c'est que l'extraction des métaux en général, c'est un procédé extrêmement dommageable pour la planète. Et en moyenne, un téléphone va avoir besoin de 50 différents métaux et il y en a pas vraiment qui vont être recyclables. Sinon, la grande majorité des téléphones sont faits en Chine ou en Inde où la principale source d'énergie c'est le charbon. Charbon qui est pas l'énergie la plus propre, au contraire. Donc si peut-être on faisait des téléphones dans des pays qui utilisaient l'hydroélectricité comme le Québec, peut-être que l'impact écologique serait moins grand. Mais ce qui est vraiment frustrant dans les téléphones intelligents, et on en parle souvent, c'est l'obsolescence programmée. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est la date de péremption de ton téléphone qui est déjà programmée sur ton téléphone, donc c'est impossible, même si tu y fais super attention, de le garder 20 ans. Et c'est ça qui pollue le plus. En fait, depuis entre 2007 et 2017, plus de 8,5 milliards de téléphones intelligents ont été vendus à travers le monde. Donc en 10 ans, il y a la quantité de personnes sur la planète qui ont eu un téléphone intelligent, mais c'est pas comme si tout le monde sur la planète avait un téléphone intelligent. En fait, selon Lofty Beckett, qui est un professeur en ingénierie en Ontario, on garde notre téléphone en moyenne 21 mois. Donc ça, moi j'ai ça les gens qui parlent en mois, comme avec les bébés là. Ah, il y a genre 24 mois, puis je suis comme il y a 2 ans. Mais c'est que les téléphones ne sont pas conçus pour être robustes ou réparables. Donc une des solutions, ce serait de justement vous informer sur le téléphone que vous allez acheter. Est-ce qu'il y a des pièces qui vont arrêter d'exister dans 6-7 mois par exemple? Donc si je vais vouloir changer telle pièce, je pourrais pas parce qu'elle n'existera plus. Est-ce que par exemple il y a la possibilité de démonter la batterie facilement? Il y a aussi évidemment la possibilité d'acheter usagé sur Kijiji. Il y a bien du monde qui vendent des téléphones genre presque neufs. Et si vous avez terminé avec votre téléphone de grâce, ne le laissez pas dans votre tiroir pendant 3 ans en pensant qu'un jour il va peut-être servir. C'est impossible, vous n'allez jamais vous en servir. Allez le reporter au magasin. Dans la plupart des cas, ils sont obligés de récupérer les pièces. Après ça, est-ce que les pièces vont être facilement récupérables pour eux? C'est flou, mais informez-vous avec l'éco-centre de votre municipalité. L'éco-centre de votre municipalité va peut-être vous dire où le plus près de chez vous, c'est possible d'avoir une centrale qui reprend certaines parties du téléphone. Et il paraît qu'au moins 30 millions de téléphones portables dorment dans nos tiroirs. 30 millions. C'est genre le Canada au complet qui dort dans un tiroir. En première position, on a la mode. Je sais qu'on en parle de plus en plus, c'est pas si méconnu que ça, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez quand même, donc je profite de cette capsule pour le mettre en avant-plan et l'installer en première position. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais moi le fast fashion, je trouve que c'est l'industrie la plus évitable au monde, plus que les ballons même, parce que c'est plus difficile de trouver des ballons déjà usagés, alors que du linge usagé, tu en as à la pelletée. Donc je le rappelle, le fast fashion, c'est la mode éphémère, donc des collections de vêtements très très cheap qui sont vouées malheureusement à être changées à chaque 2 semaines. Et ça fait en sorte qu'on accumule le linge chez nous et on ne le porte pas. Selon une étude du State of Reuse, publiée par le Village des valeurs, chaque Nord-Américain jette l'équivalent de 81 livres de vêtements par année
et 85% sont des items extrêmement réutilisables. Mais juste la fabrication de ces vêtements-là, c'est extrêmement polluant. Si c'est cheap, c'est pour une raison. Bon, c'est une des raisons, c'est que ça a juste pas de bon sens les conditions de travail dans lesquelles sont fabriqués ces vêtements. Mais par exemple, pour le coton, c'est beaucoup de pesticides. Pour teindre les textiles, c'est beaucoup de produits chimiques. Le transport, énormément de CO2. En fait, on dit que le secteur de la mode est responsable de 20% des rejets d'eau usés et 10% des émissions de CO2 sur la planète. La bonne nouvelle, c'est que les vêtements seconde main, j'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus le dessus sur le fast fashion. Peut-être que dans 10 ans, ça va être deux industries qui sont égales. Je trouve que ça pousse comme des champignons. Mais pour que ça continue dans ce sens-là, on doit vraiment agir et se poser les bonnes questions. Donc, devant un vêtement, toujours se poser la question d'où provient-il? Est-ce que je peux un peu deviner qui ou quel genre de personne l'a fabriqué? Est-ce que le matériau de mon vêtement est un matériau qui appauvrit les sols comme le coton, le polyester par exemple? Ou même, est-ce que j'ai pas déjà ce vêtement-là chez moi? Est-ce que j'ai pas la possibilité de le faire réparer ou de le modifier un peu en l'envoyant chez une couturière? Il y a toutes ces questions-là qui ont disparu de nos chaînes de pensée au courant des années. Là. Et finalement aussi, est-ce que j'ai tenté de trouver ce morceau de vêtement-là en friperie avant de le chercher dans les grandes surfaces? Moi, je pense pas que vous devez acheter quelque chose si vous ne pensez pas le porter moins de 8 fois par année. Sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que celle que j'avais faite, je pense, au mois de juin sur le top 5. Je pense que je pourrais encore faire d'autres top 5. Il y a tellement de choses qui polluent et qu'on ignore ou qu'on en parle un peu, mais qu'on connaît pas vraiment les statistiques. Donc, j'ai bien du fun à faire ces recherches-là. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, je force tout le temps à faire des vidéos éducatives, des vidéos engagées, majoritairement sur l'environnement, mais aussi un peu sur le féminisme. D'ailleurs, je pense que je vais faire une espèce d'autre cercle de femmes spécial Noël. Il y a plein de choses pour Noël qui s'en vient. Donc, aussi pour pas manquer les notifications, il y a la petite cloche, je pense. C'est ça que les autres youtubeurs disent, mais honnêtement, je sais pas trop ce que ça fait. Et merci aussi de liker la vidéo, de commenter ce que vous avez aimé dans la vidéo et aussi peut-être d'autres articles ou d'autres éléments de la vie qui polluent et que moi, j'ai ignoré jusqu'à présent. Merci beaucoup!